Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Alors j'espère qu'on me voit un petit peu parce que vraiment aujourd'hui c'est le déluge, il fait un temps mais on se croit en plein hiver. Je vais te montrer ça, tu vois. Il pleut, il y a du vent, il fait froid, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Alors j'espère que tu vas me voir un petit peu parce qu'aujourd'hui on va essayer de terminer donc ce voile à roue qui était destiné à mon voisin. En fait, j'ai passé 2 jours dessus et j'ai pas filmé la première journée. Je vous l'avais montré en vidéo. Et hier, par contre, j'ai bossé dessus jusqu'à 8 heures du soir, tu vois, parce que de galères, que de galères. C'était franchement une horreur, une horreur. Parce que il a fallu en fait énormément inverser de pièces en fait afin de le faire fonctionner. Parce que du coup, vu que le moteur il était HS, qu'il avait les roulements HS. Mais l'autre bloc moteur, vous l'avez vu en vidéo, il manquait tout. Il n'y avait pas de pot d'échappement. Il n'y avait pas de démarrage électrique. Enfin, il n'y avait pas d'allumage. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de carburateur. Il n'y avait rien. Donc il a fallu tout inverser. Tu remets de l'essence, puis le carb il se met à fuir. Enfin, voilà. Tu connais. Ça a été une véritable misère. Mais voilà, il est là. Hier, j'ai pu rouler un petit peu avec. Là, au passage, tu as mon Ninja. Voilà. Si ça peut te faire plaisir. Donc je l'ai rentré là hier vite fait parce qu'il commençait à pleuvoir et je pensais avoir terminé. Sauf que déjà les écrous du pot d'échappement ils étaient pétés dans le cylindre, donc il m'a fallu passer du temps pour les sortir, machin, récupérer le pot donc, de l'autre moteur pour le remettre dessus, machin. Sauf que le pot il fuit à tout va et il fait beaucoup trop de bruit. Donc il y a ça. Il faut qu'on... Voilà. Les choses qu'on doit régler avant de dire qu'on a fini, c'est ça. Et aussi, il veut qu'on remet le démarrage électrique. Moi, j'ai dit, franchement, c'est une vieille mobilette, ça démarre très bien au kick, voilà. Ouais, mais quand même, vu que c'est là, si tu peux le faire fonctionner, c'est bien. Bon. Le problème, c'est que moi, personnellement, j'aurais dit, ouais, bah, va chier, laisse-le comme ça, voilà. On s'en fout du démarrage électrique. Mais lui, bon, voilà. Je peux pas non plus chipoter, tu vois. Parce que c'est quand même mon voisin, c'est un petit jeune, il est gentil, voilà. Donc, bon, je l'ai lavé, je l'ai remonté, voilà. Il ressemble presque à ce qu'on avait vu, sauf que bon, mais j'ai changé, tu vois, les clignotants qui étaient pétés, tout ça, tous les petits détails. On va essayer de le démarrer et tu vas comprendre tout de suite pourquoi je dois. Tu vois le coup? Donc voilà, le pot il est tout rouillé, comme le reste, tu vois, c'est tout oxydé et tout. Bon, ça j'ai dit, moi par contre, tout ce qui est esthétique, je vous laisse vous en occuper, hein. Je vais pas non plus lui refaire la peinture et tout. Moi je m'occupe de tout ce qui est mécanique, je fais en sorte à ce que ça freine, ça démarre, ça clignote, et voilà. Après, l'esthétique, si vous voulez le repeindre ou quoi, ça c'est votre problème, hein. Faut pas abuser non plus. Donc je vais vite finir ça parce que j'ai envie d'attaquer le mien, voilà, on va pas se mentir, le mien il est là. Je l'ai rentré, tu vois, à la place. Parce que je pensais que hier j'avais fini. Et bon, déjà, je peux te faire une petite confidence, c'est que hier, soir tard, je me suis dit, ça serait marrant de mettre un peu d'essence dedans et voir s'il démarre, parce que j'ai pas essayé. Je vois le réservoir, je vois qu'il y avait presque le plein. Mais bon, vu que ça fait minimum 5 ans qu'il a pas tourné, je me suis dit, bon, ça risque d'être un peu compliqué. Bref, j'ai kické une dizaine de coups, démarre pas, je contrôle la bougie, je vois qu'il y a une étincelle mais un peu faible. Il y avait une autre bougie rouillée dans le coffre mais qui avait une meilleure étincelle, je la remonte dessus. Je reclique encore 5 fois et ça a démarré. Voilà. Bon, par contre, ça fume à tout va parce qu'à mon avis, toute l'huile elle est tombée au fond, l'essence elle est pourrie. Mais ça a démarré et j'ai fait un tout petit tour dans le jardin juste histoire de voir et tout fonctionne à merveille. En même temps, il a que 3000 km et bon, je crois qu'il n'a pas beaucoup roulé. Depuis que, enfin, il n'a pas beaucoup roulé, il a 3300 km, mais je pense que depuis que mon grand-père s'en est séparé, il n'a pas dû servir beaucoup, ils ont surtout utilisé l'autre, je pense. Donc lui, j'ai vraiment hâte de l'attaquer parce que j'ai plein de projets pour lui, il va pas rester comme ça. Eh, on pourrait le garder côté nostalgique. Attends, je vais voir si je t'allume un peu la lumière, peut-être tu verras un peu mieux. Ouais, on va voir. Ouais, ça change vraiment pas grand-chose, hein. Va falloir que je m'équipe en lumière, je sais. Euh, Voilà, on pourrait le laisser comme ça d'origine pour le côté nostalgique et tout. Mais non, voilà. Je vais me faire plaisir, mais je vais me faire plaisir de chez plaisir. Je vais changer la couleur, machin.
On va essayer de modifier un peu la config moteur, tout ça. Voilà. Sans pour autant l'abîmer, mais on va quand même se faire plaisir, tu vois. Donc, bref. On a déjà parlé 5 minutes, je vois. En même temps, il faut que je te raconte un petit peu. Plus la vidéo dure, plus moi je gagne de thunes et plus j'aurai de Ferrari dans mon garage, tu vois. Parce que là, pour l'instant, en termes de Ferrari, on est un peu ledge. Hein. Je rigole, bien sûr. Allez, on va rentrer au bois la rouge. Je sais même pas si on va le rentrer ou si on le laisse là. Et je pense que je vais carrément devoir démonter le pot et on va voir si on peut le rafistoler, quoi. Voilà. Bah, je vous tiens au courant, comme d'habitude. C'est parti. Voilà la bête. Eh, franchement, c'est pas très joyeux. Hein. Donc en fait, le problème c'est ici, tu vois. Regarde. Tu vois les trous là partout? Là, là, là. Donc on va essayer de rafistoler. Eh, ça tiendra pas 130 ans. Hein. Ça c'est clair et net. Une belle daube. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Eh. Vraiment moche ce pot. En plus tout rouillé comme ça là. Et bon. Il est là. On va essayer de le réparer. Donc j'attaque ça. Ça va être vraiment le truc crade et chiant. Mais bon. Il faut ce qu'il faut. On y va. Ouh, ça y est, je suis de retour l'équipe. J'en ai perdu la casquette et tout, tu vois, parce que ça fait 1h30, je suis en train de souder là, sur ce pot là, parce qu'il était tellement rouillé qu'à chaque fois que je soudais un petit peu, les trous ils s'agrandissaient ou sinon j'en découvrais d'autres, tu vois, en tapotant un peu dessus. Donc je l'avais bien disqué, je l'avais bien mis propre et tout. Je pensais voilà, petite rénovation et tout, tu vois. Et là au bout de 1h30, ben, je tombe à court de fil, tu vois, sur mon poste à souder. Donc c'est un peu embêtant. Donc je fais une petite pause, tu vois. Et là j'ai le pot, il me sort pas quoi, il me dit j'ai toujours voulu apprendre à voler. J'ai dit putain mais c'est pas le moment là. Ça fait 1h30 qu'on est en train de souder, je suis à court de fil et là je fais une petite pause, tu vois. Et il me dit ouais j'ai toujours voulu savoir voler. Je dis ben là tu sais, tu vas te monter sur une mobilette bridée qui monte à tout péter 35 km/h, donc tu voleras jamais. Et je me dis bon, foutu pour foutu. Je prends le pot, je sors dehors. Et là, mon pot, je te fais un entraînement digne d'un participant aux Jeux Olympiques, tu vois, c'est un truc de fou. Et le pot, ben voilà, il s'est envolé dans le champ. Je sais même pas où il est. Je pense que le voisin, quand il va passer avec la moissonneuse tonneuse, là, moissonneuse batteuse, pas tonneuse, n'importe quoi, tu vois. Eh ben, il tombera dessus peut-être. Et il me dira, ouais, j'ai trouvé ton pot d'échappement. Et à ce moment-là, on pourra le récupérer. Non, la vérité, c'est que j'ai pété les plombs. Ça m'a tellement saoulé ce pot, j'ai passé 1h30, j'ai niqué tout mon fil. Et au final, tu mettais un coup de marteau dessus, et ça se pétait en deux, tu vois. Il était tellement rouillé, tellement fin que j'en ai marre. Donc j'ai piqué en fait le pot sur ma mobilette, ça me fait chier. Parce que lui, il était en bon état. Tout est relatif, voilà, il faisait pas de bruit. Donc j'ai piqué le pot de ma péteuse. Donc du coup, j'ai plus de pot pour la mienne. Donc si jamais il y en a un d'entre vous qui a un pot pour ça, type pas d'origine, parce que sinon je vais devoir en acheter un. De toute façon, je voulais acheter un pot, tu vois, type pas d'origine, mais bon, en attendant, c'était bien cool d'avoir un pot pour pouvoir rouler. Parce que bon, on va pas tout acheter tout de suite. Bref, allez, on va essayer de démarrer cette connasse là, voir si maintenant elle arrête de faire un bruit de tracteur tonneuse là. Ah. En plus, elle est pas volontaire, tu vois. Allez, on se réveille là. Voilà. Bon, ça va quand même mieux. Hein. Bon, toujours les galets qui font un peu de bruit. Ça fume à tout va, mais on s'en fout. Il y a toujours énormément de mal au début. Je sais pas pourquoi.
Après, une fois que tu roules un petit peu, tu sais, ça broute, ça broute, ça broute. Et après, ça s'élance. En même temps, c'est tellement bridé de partout. Bon, maintenant, il faut qu'on voit si on peut faire fonctionner ce démarreur là. Faut surtout que je trouve du courage. Hein, parce que là, ça m'a légèrement gonflé en fait. Bon, peut-être aussi. Bah, est-ce qu'elle est plus volontaire? Ça fume, ça fume. Tu vois, le mélange fait à l'œil, hein. Ça fait son effet. Hein. Wouhou. Bon, je continue. Ça m'a vraiment gonflé là. Mais voilà. J'espère que bientôt je vais pouvoir attaquer la mienne quand même. Et dire que celle-là, elle est finie, vas-y, dégage. Hein. C'est le grand retour avec la casquette et tout. Ça y est, je suis allé souffler un petit peu, tu vois. Balader un petit peu. Je suis allé au magasin. J'ai acheté une nouvelle batterie, tu vois. Là, j'ai fait péter la batterie hein, qui est là. D'ailleurs, c'est assez con comme emplacement parce que c'est pile là où, tu vois, il y a l'humidité et tout. Bon, en théorie, tu as le garde-boue qui est censé protéger. Mais moi, je sais que sur mon ancienne, la batterie, elle avait été déportée dans le coffre, tu vois. Pour pas subir le froid, l'humidité et tout, tu vois. Enfin, bon, bref. On va aller voir le fourgon du Seigneur. Tu vois, ils sont toujours là, les jantes en 18, ça se porte bien. Bon, c'est mieux si on ouvre quand même. Si j'arrive. Ah, c'est ça la vidéo, hein. Je crois que c'est là. Voilà. Non. C'est là. Voilà. Tu vois quand tu veux. Alors, j'ai racheté du fil à souder. Et la batterie. Et pour ça, j'ai pris un peu de chips, tu vois. Là, ça. Et je me suis fait péter un petit Dremel. Parce que ça me gavait de ne pas en avoir un. Donc, j'ai fait fumer un petit peu la carte bleue. Donc, je vais déballer la batterie. Je vais la charger. Et croiser les doigts pour que ça marche. Franchement, j'ai plus envie de bricoler là. Du moins pas sur celui-là, tu vois. Autant le mien j'ai envie, mais celui-là j'ai pas envie, tu vois. Parce que c'est tout ce que je fais, c'est pas pour moi. Voilà. En plus c'est gratuit. Ah, c'est pire. Bon, tu veux que je te raconte un peu plus ma vie que d'habitude, hein? Déjà que je suis chiant, voilà. Je vais te raconter un petit peu avant qu'on regarde si ça fonctionne. Comme ça va m'encourager un petit peu. J'ai mon père qui est parti en date. Et ouais. Et il vient de m'appeler qu'il est en panne avec son date. Tu vois. Si je pouvais venir le dépanner avec son Mazda là. Son Mazda HS, il s'est éteint, il marche plus. Voilà. Mais bon, vu que c'est un peu la galère et qu'en plus il avait l'assurance assistant, j'ai dit fais-toi livrer la voiture chez moi. Et après on regardera. Ça sera plus facile que de tracter avec la sangle, tu sais. Moi j'ai une sangle exprès, mais bon. C'est la galère quand même. Hein. Mais bon, comme je le disais, franchement, parce que bon, les vieux là qui font des dates et qui s'inscrivent sur des sites de rencontres et tout, c'est assez chaud déjà, je trouve. Et bon, comme je disais, le coup de la panne, on le fait plus, quoi. C'est démodé. Mais bon, quand il a dit non, non, là c'est pas le coup de la panne, hein, ils sont au bord de la nationale, ils sont même pas dans une forêt, donc voilà. Bref, c'était le petit moment un petit peu chiant, tu vois. Je te raconte ma life. C'est pour ça que ça a un peu traîné aussi. Donc là, j'ai remonté la batterie, j'ai même récupéré le cache batterie, tu vois. Comme ça, protection maximale. Donc batterie neuve, j'ai vérifié le fusible. Seul truc que j'ai pas vérifié, c'est le régulateur de charge. Alors il a intérêt à fonctionner mon port. Parce qu'ici ça charge pas. Enfin bon. Après j'en ai un, mais bon. Franchement là c'est bon qu'on stop maintenant. Maintenant il faut que voilà. Il faut que ça fonctionne. Donc normalement il faut mettre le frein à main ici. Voilà. Et là on devrait pouvoir démarrer. Lumière. Ah ben là il y a plus de puissance hein, maintenant. Est-ce que ça clignote au moins maintenant? Voilà, là ça clignote. Parce qu'avant, avec la batterie à plat, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Ça faisait que s'allumer, ça clignotait pas. Ah, Gotham, on veut un essai. Putain, vous faites chier quoi, j'ai même pas le casque ni rien. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben il n'y aura pas d'essai. J'ai fermé l'essence ou quoi? Je me rappelle même plus. C'est la galère hein. Oh là, ça fait un bruit bras. Eh?
crois que le démarreur, il a fait son temps. Hein. Ouais. Et j'en ai pas d'autres. Hein. Donc soit il marche, soit tant pis. Je crois que c'est peut-être l'heure de mettre de l'essence hein, dedans. Allez, allez, allez. Allez, si j'enlève le frein à main, on fout. Putain, pourquoi elle marche mal comme ça? Allez, décide-toi là. C'est génial que hier, je l'ai ramené en roulant quand même. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive, Ginette, quoi? Putain, il s'étouffe à mort, le con. C'est ma vieille essence, là, ou quoi? Bon, tu me gonfles. Allez, décrasse-toi. Quand même hein. Je crois qu'il va falloir que je refasse le mélange quand même là. La bougie va claquer là. Youhou, j'aurais une culasse. C'est pas possible. Il n'y a pas d'eau là-dedans. Wow. Elle veut pas hein. Elle veut plus. Bon me gros fail en direct hein. Allez, je vais essayer de mettre de l'essence propre, je crois dedans. Parce que ça fume. Allez, on va s'occuper de ça. Bon l'équipe, on va pas se mentir, hier j'ai bossé jusqu'à 11 h, voilà. Après le test foireux où il a commencé à totalement manquer de puissance, mais vous l'avez vu en vidéo. Tout marchait nickel, j'ai roulé avec, c'est quand c'est avant-hier soir. J'ai roulé avec, j'ai pas arrêté, j'ai roulé. Et il marchait nickel à part le fait qu'il faisait beaucoup de bruit à l'échappement, comme je vous avais montré, mais sinon il marchait, mais nickel chrome. Et hier, les seules choses qu'on a changé, c'est on a remis une batterie neuve et on a changé le pot d'échappement. Et là, d'un coup, il ne marche plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je commence par démonter, redémonter du coup tout le pot d'échappement. Bah, je me dis peut-être qu'il est bouché, tu vois, peut-être qu'il est calaminé ou quoi. Ça change rien. Je me dis, mais c'est... Je contrôle du coup étincelle, essence, tout fonctionne. Je me dis, putain, il démarrait plus du tout, ou sinon il avait vraiment du mal, ou sinon juste il pétait, tu vois, il faisait psh, et c'est tout, voilà. Je dis mais putain, ça fait comme quand tu sais, t'as la boîte à clapper qui est HS ou la bougie HS. Donc je me dis bon, voilà, je contrôle, on a essence, on a étincelle, mais c'est pas possible. Du coup hier, ça m'énervait tellement, je suis revenu au garage hier soir, parce que bon à la base on avait fini. Et bon, j'avais pas prévu, là ça fait 3 jours que je suis dessus, tu vois, tellement je rencontre des petites conneries là. Et moi j'avais prévu vraiment 2 jours grand max, tu vois. Et, enfin là aujourd'hui c'est le 4e jour, hein, voilà, faut le dire. Donc je change la bougie, tout ça, aucun changement, je me dis, c'est peut-être la boîte à clapper. Donc je me casse la tête hier à démonter, redémonter carburation, boîte à clapper, tout le bordel. La boîte à clapper nickel. Du coup, j'ai niqué les joints, donc je refais des joints, machin, je remonte.
Je remonte avec de la pâte à joindre, donc au final c'était presque minuit, donc je dis ouais, laisse tomber, je le laisse jusqu'à demain, au moins ça sera sec et voilà. Entre-temps, j'ai essayé de changer le CDI, on sait jamais, parce que même s'il y avait de l'étincelle, peut-être elle n'est pas assez forte ou j'en sais rien. Je change le CDI, rien. Je change la bobine, ce matin je change la bobine, rien non plus. Et là je me dis, là il reste plus que deux possibilités, c'est soit joint spi de vélo, soit l'allumage qui s'est décalé, tu vois. C'est, y a que ça, voilà. Donc, autrement, j'ai tout contrôlé, tu vois. J'ai j'ai refait mais tout le carburateur, je l'ai redémonté, je l'ai renettoyé, machin. Parce que je me dis, c'est pas possible, tu vois. Il marchait nickel chrome. On change juste la batterie, on remet le pot et il marche plus. Donc bon, voilà. Là maintenant, tout a été contrôlé, mais vraiment tout, même toutes les masses, j'ai tout refait. Et je me dis, voilà, il reste joint spi, tu vois, les joints spi du vélo qui ont lâché, ou bien l'allumage qui s'est décalé. Donc qu'est-ce que je fais? Je redémonte tout, voilà. Hein, on avait un scooter qui était complet, enfin une mob qui était complète. Là maintenant, elle est dépouillée complètement, ça me saoule. Mais bon, je démonte vite fait le carter ici. J'enfonce le tournevis dedans, tu vois, pour avoir le point haut en fait. Pour voir quand c'est que ça doit passer, du coup, tu vois. Quand c'est que le petit capteur ici doit passer devant le capteur ici, tout simplement. Parce qu'au moment où les deux ils se croisent, c'est là où l'étincelle se fait, tu vois. Et du coup, avec le tournevis, en tournant donc l'allumage, je trouve le point le plus haut du piston. Et là, je vois quoi? Je vois que le capteur ici, il est carrément à l'opposé. Il est du mauvais côté. Je dis, mais bordel de merde, comment c'est possible? Parce que je savais que, moi j'appelle ça la demi-lune, mais la clavette, je savais que j'avais tout calé nickel puisqu'il marchait. Alors, je vais te montrer. Alors, oui, je te balance un petit peu parce que j'essaie de tout faire en même temps. Tu vois là? La clavette, elle a éclaté. Donc, j'ai tout démonté, tout machin truc, tu vois. Il y en a, ils vont me dire, oh, mais c'était logique, il fallait commencer direct par ça. Oui, c'est toujours facile de dire après, tu vois, après coup. Mais quand t'as un truc qui fonctionne parfaitement bien, que tu sais qu'on a remonté l'allumage ensemble et tout, eh ben, regarde. Je viens de trouver, je sais pas si tu vois quelque chose là, parce que je fais ça un peu à l'arrache. Je viens de trouver collé dedans, hein, un bout de la clavette, voilà. Et le restant, il est dedans. Donc la clavette, elle a éclaté. Donc ouais, c'est toujours facile après coup, tu vois, de dire, ouais, quand ça fait pchit comme ça, c'est soit la bougie, soit l'allumage. Ouais, ça peut être tellement de choses, tu vois, que ben, il n'y a pas d'autre choix que de commencer par un bout. Et quand tu vois que tu as de l'étincelle et que tu as de l'essence, oui, après coup, j'aurais dû enfoncer, tu sais, le tournevis dedans, choper le point moro et contrôler l'allumage. Mais non, 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 voilà. Je suis peut-être pas le meilleur des mécanos, mais moi j'ai fait, tu vois, j'ai essayé de partir du plus facile vers le plus dur, tu vois. Donc j'ai contrôlé, on avait de l'allumage, on avait de l'essence. Je change du coup CDI, bobine, parce que je les ai, tu vois. Et je me dis, c'est pas normal. Normalement, quand il y a étincelle et allumage, ça doit au moins péter, ça doit démarrer, tu vois. Alors bon. Bref, tout ça pour dire que ça y est, j'ai enfin trouvé la panne. Ça me saoule. Comme tu peux entendre à ma voix, je suis comme le m'a explosé parce que ça m'a. Moi, c'est le genre de truc, ça me tracasse trop. Donc j'ai mal dormi cette nuit et tout. Parce que c'est en train de me niquer un peu mon planning, tu vois. Là, on est jeudi aujourd'hui. Et je l'ai depuis lundi, le truc. Il aurait dû être fini depuis bien, bien longtemps, tu vois. Parce que moi, j'ai d'autres projets qui attendent. Déjà, j'ai envie d'attaquer mon voile à roue. Bon, ça, c'est vraiment le côté, tu sais, prendre un peu de bon temps. Mais voilà, j'ai la voiture de mon père qui est là, qui est en panne. Du coup, il a dû partir aujourd'hui sous la flotte, tu vois. Et j'ai le roulement à faire sur mon fourgon, j'ai le moteur de ma BM à faire, j'ai mon garage à faire. Enfin, voilà, tu vois, ça manque pas les projets. Donc passer 4 jours là-dessus, c'était pas prévu. Bref, je vais essayer de remonter tout ça et j'espère qu'il va démarrer du premier coup et qu'il va plus jamais nous faire d'histoire parce que là, il y en a vraiment marre. Voilà.
Bon, là je viens de remonter donc, la cloche avec une clavette dedans, une demi-lune, c'est ça comme vous voulez. Là, ça a intérêt à démarrer du premier coup. Si je remets même pas la bougie, n'importe quoi. Là, je suis perdu, là, ça y est. N'importe quoi. On va prendre n'importe laquelle, on va faire ça en direct live. Là, franchement, si ça démarre pas comme si de rien n'était, je crois que je vais le brûler ce truc. Parce que franchement, me faire galérer comme ça. Putain, en plus avec la vieille clé à bougie et tout, tu sais. Mais voilà, on va quand même tester avant de remonter quoi que ce soit. Là, franchement, ce truc, il a fait péter les plombs. Là, il est censé démarrer vraiment premier coup de kick. Hein. Voilà, c'est bon, t'as compris? Quel enculé. Putain. Ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Bon, maintenant, je remonte tout, le pot, le machin, le truc. Et on va le tester en vidéo. Voilà, ça sera une longue vidéo, mais là, voilà. Il faut qu'on puisse clôturer cette histoire de Wallaroo et qu'on puisse enfin passer sur le mien, tu vois. Bon, ça y est. J'espère que j'ai pas oublié des vis, tu vois. Parce que là, dans l'énervement, machin. Là, il est censé démarrer et fermer sa gueule et marcher correctement. Donc, on va essayer. J'ai même pas testé, tu vois. On va même essayer le démarrage électrique, hein, parce que du coup, j'ai rechargé la batterie. Parce que hier, j'ai fumé la batterie. Enfin, tu as compris, quoi. Voilà. Il a quand même l'air de tourner un peu plus rond. Bon, je sais que tu veux qu'on fasse un essai. Donc on va aller rouler vite fait. Par contre, je vais tenir la caméra, tu vois, on va faire ça à l'arrache. Donc je vais tenir la caméra avec une main. Et on clôturera la vidéo là-dessus parce qu'il y a un vent de fou. Donc ça risque d'être un petit peu pourri, tu vois. Mais c'est soit ça, soit rien. Et je sais que toi, tu veux toujours voir laisser. Aïe aïe aïe. Allez, ben autant y aller là, hein. Voilà, on va y aller. En tout cas, si cette vidéo t'a fait plaisir, oublie pas le petit pouce bleu. Oublie pas de t'abonner franchement parce que je vois qu'il y a plus de 60% des personnes qui regardent les vidéos qui sont pas abonnées. Donc voilà, ça coûte rien, tu vois, tu t'abonnes, voilà. Moi ça me fera plaisir quand même de voir que on évolue, tu vois, qu'on stagne pas. Et voilà, j'espère que tu as envie de voir de nouveau des vidéos de Wallaroo comme ça, parce qu'on va devoir attaquer le mien et là ça va être vraiment, tu vois, plus cool. Là j'avais juste envie de finir parce que c'est pas moi, je fais ça gratuitement, donc j'avais pas envie de me casser la tête, tu vois. Là avec le mien, voilà, on va se régaler, on va se faire plaisir, tu vois, il n'y a pas besoin de le finir vite, voilà. Donc tu me dis tout ça en commentaire, on va faire un petit tour et puis je couperai la vidéo là-dessus. Voilà, portez-vous bien, ciao. Voilà. Youhou. À l'arrache, hein. À l'arrache. Donc tout fonctionne, hein. Clignotant, machin, c'est bon. 35 km/h, ouais. Allez, salut l'équipe, à la prochaine.